Et bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où vous allez apprendre à capturer vos UTM grâce à l'outil Zooform. Alors, au programme, on va tout d'abord revoir un petit peu la structure d'une URL avec les UTM, pourquoi les utiliser exactement, les UTM. On verra ensuite, et c'est le cœur de cette vidéo, comment paramétrer Zooform pour capturer les UTM, l'installation du code ou récupérer les UTM traqués avec vos contacts. Et ensuite, je vous donnerai 2-3 petits tips pour construire vos URL, notamment avec Google Ads, Facebook et LinkedIn. Mais sachez que c'est pas le cœur de la vidéo. On a d'autres contenus pour approfondir sur la construction d'URL. Là, l'idée, c'est vraiment de comprendre comment utiliser Zooform pour capturer les UTM. Allez, on avance, mais avant tout, je fais une toute petite parenthèse pour vous dire que vous pouvez évidemment vous inscrire à notre chaîne YouTube pour recevoir nos futures vidéos. Mais surtout, ce que je vous conseille, c'est de faire une demande sur notre site pour avoir des informations sur nos formations courtes, orientées digitalisation des process, tracking analytics, également ads, mais aussi data visualisation. Et nos formations sont financées par votre OPCO, que vous soyez salarié, indépendant ou auto-entrepreneur. Vous cotisez pour des fonds OPCO qui se renouvellent tous les ans, donc il faut vraiment les utiliser. Voilà, n'hésitez pas à faire une petite demande. On voit vos projets, vos besoins de formation, puisque en général, c'est quand même bien, compte tenu du domaine digital, de rester au niveau et de se former en permanence. Allez, on avance tout de suite. Alors, voyons tout d'abord comment on ajoute des UTM à une URL. En fait, quand on parle d'UTM, on parle de ces paramètres-là qui viennent à la fin de notre URL. Le premier UTM est après un point d'interrogation et les seconds sont après ce symbole. C'est-à-dire que chaque UTM est séparé par ce symbole. Voilà, alors on a du contenu spécifique pour apprendre à créer vos URL avec des UTM, mais là c'est juste une petite piqûre de rappel. À quoi ça sert? La première plus couramment, c'est pour analyser vos sources de trafic dans votre outil Analytics. Là, on a un compte de démo GA4, mais ça peut être un autre outil Analytics. Et on voit que ici, on retrouve les paramètres, par exemple, de la campagne, grâce au fait que quand les visiteurs, les internautes sont arrivés sur votre site, ils ont fait des actions, achats, remplir un formulaire, cliquer sur des boutons, etc. Et grâce aux UTM, on sait que tous ces événements-là, si je mets par exemple Add to Cart, tous ces événements, on peut les analyser par source de trafic. Aussi bien la source que la campagne, que les différents canaux, etc. Ça, c'est la première, la plus courante, la première des utilisations. La deuxième chose qui est assez intéressante, c'est que, alors je retourne sur ma page, pardon. La deuxième chose, c'est que quand un prospect va remplir un de vos formulaires, eh bien là en l'occurrence c'est un formulaire Zooform, eh bien vous allez retrouver le contact dans votre outil. On rentrera plus en détail sur ce point après, et vous retrouvez surtout là, encadré en rouge, vos UTM. Ça veut dire que vous savez que la personne qui a rempli la demande de devis, la demande de contact, etc., eh bien en fait, elle arrive grâce à ces paramètres. Campagne ID, UTM Medium, etc. On peut en ajouter d'autres, on les verra à la fin de la vidéo. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que la personne a rempli le formulaire, en général, on la synchronise avec notre CRM. Là, c'est le CRM ZooCRM, mais le principe est le même pour tous les outils. Et je me retrouve avec ma fiche contact. Je sais que ce contact-là est arrivé depuis Google avec telle campagne ID, etc. Tout ça, ça sert à quoi? À la fin, ça sert à analyser, là encore, la performance de vos sources de trafic. Et on peut imaginer ce type de tableau. Alors nous, c'est fait avec un outil de data visualisation. Petite parenthèse, vous pouvez, on a des formations courtes pour apprendre à faire ce genre de choses. Et là, grâce à ça, donc grâce à la capture de vos UTM, on arrive à réunir, et vous pourriez arriver à faire la même chose, à réunir vos dépenses et vos gains dans un même tableau pour connaître exactement les performances de vos sources de trafic. Là, on parle bien d'un site traditionnel qui n'est pas e-commerce. Donc, les ventes ont été faites. Là, on parle d'une agence immobilière, donc chez le notaire, évidemment.
eh bien, on arrive malgré tout, grâce à la capture des UTM, à savoir quelle campagne, quel mot-clé a généré de l'argent et grâce à ça, vous pouvez actionner ou éteindre certaines campagnes. Voilà, ça c'était pour comprendre quel est l'intérêt d'utiliser les UTM et c'est les deux principaux a priori. On va voir maintenant comment utiliser Zooform pour orchestrer tout ça. Alors on a vu grosso modo l'intérêt d'utiliser les UTM. On va voir maintenant comment les capturer grâce à Zooform. La première des choses, vous allez dans votre formulaire, dans votre outil de formulaire, vous cliquez sur votre formulaire. Là, c'est pas une formation sur Zooform, on fait focus sur les UTM, donc on va considérer que vous savez utiliser Zooform. Vous allez sur Partager et vous allez sur Suivre les entrées. Et ici, vous allez avoir, je reprends mon petit crayon magique, vous allez avoir tous les paramètres déjà installés. Vous pouvez les modifier ou en ajouter. Vous cliquez sur Modifier. Vous avez les paramètres de base, les 5 paramètres historiques reconnus par Google Analytics et pas mal d'outils. Et vous pouvez en ajouter d'autres. On verra en fin de vidéo quelques paramètres peut-être supplémentaires. Donc vous les ajoutez, vous validez. À ce stade, donc, vous avez sélectionné tous les paramètres que vous souhaitez récupérer de vos URL. Et ensuite, l'idée c'est quoi? C'est que quand quelqu'un arrive sur votre site avec ces paramètres, quand ils remplissent le formulaire, on l'a vu tout à l'heure, les paramètres sont capturés avec le contact et associés au contact. Le petit truc, c'est que souvent la personne, le visiteur, le prospect, il va arriver sur une page. Vous voyez, là il y a tous les paramètres, mais il va changer de page. Il va dire, tiens, ils font des formations, Data Driven Solutions, voyons voir ce qu'ils font. Ah ok, ils ont l'air super intéressants. Je vais retourner sur une page de contact. Il arrivera d'ailleurs pas forcément sur la même page. Et peut-être qu'il va cliquer sur Contactez-nous. Mais comme vous voyez, nous, on n'a plus les paramètres là. Eh bien, grâce au code fourni par Zooform, malgré qu'il n'y ait plus les paramètres dans l'URL, eh bien, ils seront quand même capturés parce qu'ils sont déposés sous forme de cookies. Donc, c'est des cookies propriétaires. Donc, il n'y a pas trop de soucis. Je vous conseille quand même de vous renseigner par rapport à RGPD. Mais si c'est bien fait, il ne devrait pas y avoir de problème. Et en fait, alors je retourne sur mon Zooform. Comment on obtient le code à installer sur toutes les pages du site? Vous cliquez sur Obtenir le code de suivi avancé. Vous copiez ce code et vous devez l'installer sur toutes les pages du site. Donc ça dépend de votre structure de site. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé Google Tag Manager. On a créé une balise et vous voyez, on a installé le code. On l'a associé à un déclencheur All Page. Alors, si vous connaissez Tag Manager, ça va vous parler. On a créé une balise de type HTML personnalisée, donc ça doit vous parler. On l'a associé à All Page, ça vous parle aussi. Si jamais Tag Manager, ça vous parle pas, et il y a de fortes chances que vous ayez besoin de vous former. Et oui, et donc on propose évidemment une formation pour Google Tag Manager et GA4. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à nous contacter à ce niveau-là. Mais vous voyez, nous, c'est comme ça qu'on a fait. On a mis le code de suivi sur Tag Manager et grâce à ça, il est sur toutes nos pages. À partir de là, quand quelqu'un remplira un formulaire, eh bien, on retrouvera, comme je vous l'avais montré tout à l'heure, tous les paramètres ici. Et une fois qu'on a les fiches sur Zooform, on se dit ouais, c'est bien beau, mais moi j'aimerais bien les récupérer dans mon CRM ou dans mon outil Google Sheet ou autre. Donc vous retournez sur Zooform, vous cliquez sur Intégration en haut là, et vous allez voir qu'il y a pas mal de solutions pour... alors je vais déplacer ma vidéo. Vous pouvez... toutes ces intégrations, donc il y a évidemment Zoo CRM, mais il y a également Zooflow, qui est un concurrent de Zapier, on va dire. Mais il y en a tout plein, il y a les webhooks très utiles. Là encore, c'est pas l'objet de cette vidéo. On va prendre le plus simple, on va intégrer avec Zoo CRM. Comme vous voyez, c'est très simple. Vous allez ajouter un champ. Vous allez chercher par exemple ID campagne, c'est un des paramètres UTM, récupéré sur Zooform. Qu'est-ce que je fais? Je l'associe au champ préalablement créé dans mon outil Zoo CRM, évidemment. Hop, et voilà. Dès que je vais avoir enregistré, à chaque fois qu'un formulaire arrivera,
il sera pushé avec les informations de contact, email, téléphone, etc. Pushé, mais avec les ID de campagne que j'aurai mappés ici. Donc c'est vraiment pratique et ensuite c'est comme ça qu'on retrouvera les paramètres sur le CRM comme je vous ai montré tout à l'heure. Je ne sais plus où c'est, je crois que c'est là. Voilà, on a tous les paramètres UTM ici qui sont pushés automatiquement. L'idée maintenant, c'est de voir un petit peu comment vous pouvez créer ces URL traqués, donc ces URL avec les UTM. Alors la première des solutions pour créer des URL traqués, c'est d'utiliser, c'est le plus connu peut-être, l'URL Builder de Google. Donc en fait, vous mettez votre URL de destination et vous remplissez les UTM. Par exemple, si je veux faire un post LinkedIn qui pointe vers mon site internet, je vais mettre la page en question, je vais marquer campagne source LinkedIn, campagne médium social. Encore une fois, pour tout ce qui est vraiment précision du comment utiliser les UTM, etc., on a du contenu pour ça. Là, c'était pas l'objet de la vidéo. Donc, vous remplissez vos UTM comme vous le souhaitez, campagne name, etc. Et à la fin, ça vous donne l'URL et vous pouvez même la shorter avec Bitly. Voyez, au lieu d'avoir une URL pas très jolie, eh bien, elle sera shortée un peu plus jolie. Mais sachez que si c'est pour LinkedIn, par exemple, eh bien, il short automatiquement les URL, donc vous pouvez poster comme ça sans souci. Donc ça, c'est pour tout ce qui va être diffusion d'URL, mais qui n'est pas promotionné par du Ads. Parce que le Ads a ses propres solutions pour gérer les UTM. On va prendre le mieux. On va aller d'abord parler de Google Ads. Je vous parlerai ensuite de Facebook et ensuite de LinkedIn. Donc Google Ads, c'est assez énorme parce que vous voyez, là je suis dans les paramètres de compte. Il y a un espace pour rajouter tous vos UTM. Et à chaque fois que vous créerez une annonce, en fait, votre tracking sera fait et remplacé par des variables. Par exemple, Campaign ID, il y a une variable qui existe en Tracolad et qui mettra le vrai ID de campagne. Idem pour UTM Medium, etc. Alors pour info, vous allez dans ChatGPT. Vous voyez là, j'ai juste tapé je crois que c'est ici. J'ai tapé connais-tu les valeurs dynamiques, c'est Value Track au passage que ça s'appelle pour Google Ads et il me les a toutes données. Vous pouvez les retrouver sur Google, mais vous voyez, vous les avez toutes là. Donc vous pouvez construire vos URL comme ça. Ensuite, pour Facebook, il y a des variables dynamiques, mais vous allez devoir le faire au niveau de chaque annonce. Vous pouvez taper également dans ChatGPT, connais-tu les valeurs pour Facebook Ads? Je suis sûr qu'il va répondre. Il va vous les donner. Vous voyez, tac. Et ensuite, comme ça, dans vos URL, pareil, vous pouvez remplacer par les variables dynamiques. Et comme ça, vous avez tous vos paramètres qui sont bien réglés. Pour LinkedIn, c'est une autre histoire. C'est un peu plus. LinkedIn, niveau technique, c'est quand même pas l'Eldorado, à mon sens. Et là, je vous laisserai, a priori, c'est le mieux, c'est de vous construire vos URL dans un URL Builder. Alors, vous pouvez le faire dans un Google Sheet aussi. Il y a des templates. Vous tapez template UTM. Vous allez trouver tout plein de templates sur Google qui vous permettent de construire vos UTM. C'est-à-dire, vous remplissez la page de destination, la campagne source, etc. Et ça vous donnera l'URL finale. Ce qui est bien, c'est que vous gardez un historique. Après, vous avez des outils comme utm.io qui sont pas mal aussi. Enfin, pas mal cher aussi. Donc bon, ça ne conviendra pas forcément à tout le monde. Loin de là, parce que c'est vraiment pas donné. Voilà, moi, j'utilise un outil maison, mais c'est pas l'objet là non plus de la vidéo. Vous voyez? Voilà, donc à partir de là, vous savez construire vos URL, vous avez bien compris le principe et vous savez comment capturer avec Zooform qui était le principe même de la vidéo. Je vous dis à très vite pour un prochain sujet.